En 2009, les maires de Pointe-à-Pitre et des Abîmes décident de transférer les deux grands rendez-vous de leurs territoires respectifs à la communauté d'agglomération. Jazz à Pointe-à-Pitre et Théâtre Abîmes deviennent alors Îlot Jazz et Cap Excellence en théâtre. Patron, je vois comme des rochers sous l'eau. Mais non, c'est la baleine. Elle va encore sauter. C'est pas le moment de changer de cap. La 5e édition du festival de théâtre s'est déroulée du 2 au 8 mai 2016 dans les 3 villes qui composent Cap Excellence. Un festival éclaté pour permettre à l'ensemble des habitants du territoire de profiter de cet événement majeur ouvert à tous. Cap Excellence ne cesse de progresser en qualité et nous recevons des artistes, des comédiens de la Caraïbe, mais aussi d'ailleurs, des comédiens étrangers. Nous étalons les manifestations sur l'ensemble du territoire. BMAO nous a rejoints. Donc cette année, en 2016, il y a eu des manifestations réservées aux enfants de la maternelle à l'école primaire, au collège. Sur le site de Girard Loquel, le centre culturel Girard Loquel à BMAO. Ensuite, nous avons eu aussi une participation au Mémorial Act avec la participation de Lisette Malidor, qui est, c'est vrai, une meneuse de revue, mais qui est aussi comédienne, c'est un talent qu'on ne lui connaissait pas, et qui nous a présenté Ourika. C'est un affreux sentiment me fit bientôt horreur. Je mourrai, me disais-je. Je veux mourir, mais je ne veux pas laisser la haine approcher de mon cœur. Ourika est une enfant déshéritée, mais l'innocence lui reste. Ce texte dramatique est adapté du roman éponyme de Claire de Duras, dont l'héroïne sombre dans la neurasthénie. C'est une page, on va dire, de notre histoire un peu, parce que c'est une Sénégalaise, Ourika, une jeune fille qui a reçu une éducation française, mais qui n'a pas pu donner libre cours à son amour pour un blanc. Donc elle est venue nous présenter cela, Lisette Malidor. Et évidemment, nous avons eu aussi tout un tas de manifestations sur le BIC où nous sommes en ce moment, qui est le lieu de naissance du théâtre aux Abîmes et à Cap Excellence. Pareil pour l'embauche ici? Peut-être. Je suis votre homme. Et tu sais faire quoi? Tailler de beaux steaks de baleine, par exemple. Harponner? Ça me connaît. Harponner, dépecer, trancher, hacher. Créée en région parisienne en 1986 par Valérie Goma, l'association Théâtre de la Ruche est installée en Guyane depuis 2007 dans l'île de Cayenne. Le spectacle proposé par la troupe est en fait un diptyque, embouteillage pour le tout public et N'enfant en voiture qui s'adresse au jeune public. Nous avons un théâtre qui s'adresse à des enfants de la maternelle jusqu'à l'université, parce que je souligne que nous avons en Guadeloupe 3 lycées qui présentent au baccalauréat une option théâtre. Donc nous mettons les jeunes, les lycéens en contact avec les comédiens dans ce que nous appelons les classes coulisses. Ils vont dans les coulisses, ils prennent contact avec les comédiens, ils prennent contact avec les metteurs en scène, et cela leur permet de toucher véritablement du doigt la réalité théâtrale. Et aussi, nous avons une multitude d'ateliers qui s'adressent à des jeunes en insertion et qui leur permettent de découvrir ce que c'est que le théâtre, et parfois nous découvrons aussi des talents à cette occasion-là. De nouveaux talents, un public fidèle et qui s'étoffe au fil des années. Si Cap Excellence en théâtre pouvait paraître à ses débuts quelque peu élitiste, la diversité des prestations proposées permet à un large public de s'y retrouver. Ce qui est très intéressant, c'est l'intérêt du public pour les lectures publiques, justement, qui se sont déroulées cette année au Mémorial Act et qui ont permis de générer des publics allant de facilement 50 à 200 personnes. Ça, il y a 5 ans, c'était pas du tout possible. Maintenant, on arrive à le faire parce que le public a appris à aimer les histoires. C'est aussi lié au fait qu'on mette en place beaucoup d'actions en rapport avec les publics, comme de la médiation culturelle, c'est-à-dire des actions de sensibilisation, de formation, mais aussi des rencontres professionnelles qui permettent soit au public, soit aux professionnels de se rencontrer et d'échanger sur les problématiques liées à notre territoire.
Parce qu'on ne fait pas un festival de théâtre en Guadeloupe comme on le ferait n'importe où ailleurs. Chez nous, le festival de théâtre, c'est d'abord une façon de soutenir et de et de structurer un milieu économique. C'est-à-dire des professionnels de la culture, qu'ils soient techniques, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient en ingénierie culturelle, qu'ils soient dans la médiation. Voilà. Et c'est peut-être ce qui fait l'intérêt de ce festival, c'est cette façon de mettre en musique, je dirais, tous ces acteurs, mais aussi des prestataires privés. Il faut savoir que Cap Excellence en théâtre, c'est près de 200 prestataires qui travaillent avec nous. C'est une trentaine de pièces diffusées hors lecture publique. C'est une quinzaine d'actions de médiation. C'est aussi une équipe d'intermittents du spectacle mobilisée sur 15 jours. On va compter une quinzaine de personnes. Autant de petites mains qui concourent à la mise en place des scènes, des décors, de la logistique, de l'accueil et qui souvent demeurent invisibles. Cette année, les initiateurs du festival ont décidé de les mettre sous les feux des projecteurs. Ils ont fait appel à l'œil expert du photographe et cinéaste Philippe Virapin, chargé de capter avec ses objectifs ce travail de fourmi pour le rendre visible. Il a fallu effectivement trouver un chemin, une espèce de fil rouge et le continuer. Donc moi, mon fil rouge, c'était de montrer la préparation des techniciens, les métiers par exemple qu'on n'imagine pas, mais menuisier, c'est énorme. Il y a un travail de décor, de peinture, ça j'ai voulu le mettre en avant. En fait, tous les métiers de technicien, toutes les petites mains qui font qu'à la fin on ne les voit pas. Ils sont invisibles, mais qui, sans eux, donnent une autre encore dimension au spectacle. Les enceintes, enlever des pieds, les mettre sur le sol. Ouais. Regardez aussi pourquoi c'est parlé, il marche pas là. Le soleil, en fait, il n'était pas allumé. Oui. Je crois qu'ils sont encore plus speed que les comédiens. Ils ont peut-être moins l'angoisse et le trac, mais je sais qu'ils ne dorment pas. C'est-à-dire que ça tourne presque 24/24. J'exagère un petit peu, mais c'est vraiment l'impression qu'ils m'ont donnée. L'impression qu'ils me donnent, c'est qu'ils ne dorment pas pendant une semaine. On voit les yeux se creuser, le visage se creuser. Et à la fin, on est bien content quand ça se termine. Et pour mettre en musique ce festival, c'est toute une équipe qui entoure la directrice des actions politiques et culturelles de Cap Excellence et Olivier Marsin, le directeur technique. Il faudrait un truc parce que tu sais, en fait, le gars, il a deux espèces de trucs poète séparés. À quelle heure tu es au consulat? Un commande le trad et... Tu vois 7h30, ce qui veut dire 8h30 chez nous. Genre une note presto, ce serait bien. On fait tout pour que tout soit bouclé. Ou quelque chose de... On fait tout pour lui. Il est 11h chez nous. Et ça ferme à midi. Une console lumière, quoi. La région Guadeloupe a le souci de la valorisation de la culture et soutient donc les acteurs dans ce domaine et investit dans les projets culturels. C'est tout naturellement que la collectivité régionale se retrouve aux côtés de Cap Excellence pour la mise en place de son rendez-vous annuel autour de la création théâtrale. Cap Excellence en théâtre, c'est un magnifique lieu de diffusion, c'est une tribune de diffusion pour les créations artistiques, notamment pour la création professionnelle. Donc c'est tout naturellement que nous nous sommes retrouvés à soutenir cette manifestation qui nous semble être une manifestation majeure sur le plan effectivement de l'art dramatique. Il faut donner à voir ce qu'il y a de meilleur dans le pays du point de vue théâtral et du point de vue culturel en général. Donc c'est effectivement une belle vitrine de ce que nous produisons, de ce que nous sommes capables de faire. Bien évidemment, en amont, il s'agit d'agir aussi sur les œuvres elles-mêmes. Et c'est pourquoi la région a contribué à la constitution d'un répertoire des œuvres dramatiques au niveau de la Caraïbe, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'œuvres disponibles à mettre en scène ensuite et à faire jouer. Donc nous sommes intervenus à ce niveau-là. Et bien évidemment, il était normal que nous intervenions précisément au niveau aussi de la diffusion. Donc, je dirais, la boucle est bouclée ainsi entre la mise en avant des œuvres majeures du répertoire du théâtre en Caraïbes et la diffusion qui est soutenue donc, à travers Cap Excellence en théâtre. Quand on a commencé avec Gérard Poumarou, les festivals, c'était l'un de nos objectifs. Amener nos créations sur un niveau de production national ou international.
Et je crois qu'on en prend le chemin puisque beaucoup de pièces que nous diffusons se retrouvent programmées à Avignon en juillet. Ou souvent, lorsque ce sont des lecteurs publics, donnent lieu à des créations. Par exemple, c'est le cas de la pièce Circuler. On a eu la lecture publique pendant Cap Excellence en théâtre. Et prochainement, prochaine édition, j'espère que nous aurons la création. Le bœuf, c'est une réalité. L'homme au milieu de la route, c'est une réalité. La femme à 4x4, c'est une réalité. L'assassinat de mon papa, c'est une réalité. Mis en espace par José Exelis avec José et Joël Gernidier, cette création a été l'un des moments forts de l'édition 2016 de Cap Excellence en théâtre. Elle est l'œuvre de José Gernidier, auteur à succès mais aussi acteur. Il fait partie de ceux qui contribuent à faire aimer le théâtre grâce à ses pièces populaires. Eddie Arnel, une autre grande figure du théâtre guadeloupéen, également auteur, comédien et metteur en scène, qui navigue entre le comique et le drame. Cette année, il avait pour mission de diriger des jeunes acteurs du Comique Créole Show dans un registre bien au-delà de leur chant théâtral habituel. Un jour, Jocelyne Darien m'a proposé de mettre ce beau monde-là dans le cadre du festival. Alors j'ai répondu à Jocelyne que c'était bon, c'est plutôt des comiques. Est-ce que c'est le thème du festival, le théâtre comique? Ils ne sont pas habitués à tenir un texte. Et elle m'a dit justement, elle dit j'aimerais les voir en contre-emploi. J'ai dit ben, super, bienvenue dans mon monde, parce que j'aime bien les challenges, j'aime bien inverser les choses pour voir ce que l'art peut donner derrière l'expérience. Et on a opté pour mettre ce beau petit monde, ces petits jeunes-là, donc dans ce cadre festivalier. C'est une expérience qui a été très riche en émotions, d'une part parce que ça sortait de notre contexte, on n'était plus dans le contexte humoristique, on était dans un contexte, je vous dirais, dramatique, théâtral, vraiment théâtral. Et en fait, avec Eddie Arnel, c'est lui qui nous a coaché sur ce coup-là. C'était son projet d'ailleurs. On a dû lire un texte de façon sans émotion, sans aucune émotion. Avec Eddie, ils ont travaillé un texte qui allait à l'encontre du théâtre, tous les codes à l'encontre du théâtre. Je pensais, pour moi, c'était difficile parce qu'on était jugé par des professionnels. Ce soir-là, il y avait pas mal de professionnels. Les gars, ils ont dû apprendre en 2 semaines. C'est en 2 semaines, Gilles? Oui, une semaine le texte et rentrer dans le texte. Il ne faut pas donner d'âme à ce texte-là, il fallait être vraiment sans émotion. Et je pense que c'est une bonne expérience. Après, les retours qu'on a eus, c'était bon. C'est un travail autour justement d'un auteur très pertinent, Peter Handke, avec un spectacle qui réinterrogeait, qui détruisait les codes du théâtre. Et donc mettre le CKS dans ce cadre-là, à débiter du texte anti-théâtre en fait, avec une mise en scène hors contexte, et hors de la scène aussi, ça a été et pour eux et pour moi une expérience hyper enrichissante parce qu'on ne savait pas, on ne savait pas. On voulait bien croire qu'on aurait pu réussir quelque chose, mais c'est vrai c'est un très gros risque. Ce soir nous avons joué, nous avons donné un sens à notre jeu. Une chose nous a cherché à vous atteindre. Certains continueront la soirée ensemble. Ils iront au restaurant. Serez désenchantés. Le rideau est tombé sur la 5e édition de Cap Excellence en théâtre, mais d'ores et déjà, le travail se poursuit dans la perspective de l'édition 2017 de ce grand rendez-vous culturel. Depuis près d'un an, le CAGI, qui est le Centre d'analyse géopolitique internationale, travaille à analyser cette manifestation, mais non seulement celle-là, mais toutes les manifestations qui demandent une mobilisation budgétaire, j'ai envie de dire. À savoir le carnaval, Îlot Jazz. Donc il y a cette analyse qui est faite. Donc ce que nous souhaitons, c'est savoir quelles sont les retombées économiques, sociales, j'ai envie de dire éducatives, de Cap Excellence en théâtre sur la population. Donc nous sommes en train de travailler à cela. Il y a chaque année un bilan, mais le bilan ne suffit pas parce que dans le bilan, le regard est interne. Nous faisons intervenir le CAGI qui a un regard extérieur, qui porte aussi une évaluation.
Et à partir de cela, nous saurons ce qu'il y a lieu d'améliorer à Cap Excellence en théâtre. Mais nous voulons qu'il y ait des retombées économiques substantielles. Nous voulons que les retombées se ressentent. Et donc, c'est à partir de cela que nous allons porter des améliorations, des suggestions, etc. Voilà. Espèce de bovidé, vous avez laissé l'impossible devenir possible.